Je me pose tellement de questions que j'ai jamais de réponse. Quand on me parle de si ou de comment, ou de peut-être, ça me fait toujours sourire. Ce qui est quelque part un sourire triste et malheureux, car avec des si on pourrait refaire le monde, avec des peut-être on aurait pu avoir un échappatoire. Et le grand pourquoi, c'est une question qui restera à vie, sans savoir le pourquoi. C'est bien ce qui est dommage. Dans 5 jours, ça fera encore 20 ans. Mais j'aimerais vous poser une question. Comment vous, que ce soit homme ou femme, peu importe, comment vous aurez réagi une fois que vous avez traversé l'enfer? Freine, par exemple. Freine qui est un petit peu comme une ligne verte, sauf que la freine elle est jaune. Elle est jaune à 50 cm du mur, à gauche. Et tous les 30 cm, tu as un cadre en noir et blanc du début de la mise en freine. Et tu vois qu'en fin de compte, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Parce que la freine, j'en souris maintenant, mais que j'avais la freine, j'avais encore la poche artificielle. J'avais encore 85 agrafes sur le ventre. Et on m'avait mis au deuxième étage du lit, parce que la freine, ça monte jusqu'à 3 étages. Le seul problème qu'il y avait, c'était que quand à 6 heures, il venait pour te donner de l'eau chaude, parce que tu n'avais pas d'eau froide. Tu n'avais que de l'eau froide, pardon. Tu n'avais pas d'eau chaude, Fred. Pour boire ton café. Donc, bien souvent, du temps que je me bouge, avec un bras en moins, avec un anus artificiel, avec, on dit à 85 balafres comme ça, et la poche artificielle comme ça. Donc ça me fait une croix sur le ventre, quoi. Mais quand vous persistez à vous battre, malgré ce grand couloir blanc, pour donner à un enfant ce que vous n'avez pas eu. Et alors, ce qui est paradoxal, c'est que la mère de mon fils, je l'ai connue tout simplement quand on était à l'époque le gang des GTI, des KN1, donc Karma, enfin bref. Et c'est vrai que j'ai connu la mère de mon fils, mais c'était trop vite. J'étais tranquille, sur le front de Sainte-Marie, il y avait ma terrasse et la mer. Et ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment peut-on dire à quelqu'un qu'on l'aime en le trahissant. Non mais mon fils
Et maintenant, c'est elle qui a été enceinte au bout de 6 mois. Moi, j'étais tranquille, j'étais peinard. À l'époque, j'ai touché, je sais plus, le RMI, je crois que c'était un truc comme ça. Plus les voitures que je préparais dehors. Je m'avais assez pour vivre. J'étais heureux. Et puis malheureusement, cet ouragan vous s'introduit sans faire de bruit. Je ne sais pas si vous avez été déjà dans un cœur d'un ouragan, surtout là où je vivais à Saint-Martin, aux Antilles avec mon frère. Quand au milieu, déjà quand t'as l'ouragan qui arrive, t'as un silence qui est un petit peu comme celui-ci, alors que, tu vois, mais c'est encore plus intense. Tu as le silence de tout. Tu n'entends plus les oiseaux, tu n'entends plus les animaux, tu n'entends plus les cigales, tu n'entends plus rien. Un calme complet. Et là, tu te dis, où c'est l'ouragan qui arrive, où nous sommes dans l'œil de l'ouragan. Sauf que, elle est rentrée comme un ouragan. Au bout de 6 mois, me disant qu'elle était enceinte, j'en voulais pas. Mais comme je suis contre l'avortement, donc on l'a gardé. Et de là, c'est de là que j'ai monté ma petite entreprise qui n'a pas de crise, comme dirait la chanson à l'époque. Et je me rappelle que pour mes 16 ans, j'ai vu à l'avenue La Gare un mec qui avait un BJ-42 avec 2 pots d'échappement de chaque côté à l'américaine. Et je m'étais dit un jour, ce K4-là, je vais le paierai. En fin de compte, tout ce qui a été déclencheur, c'est mon fils. Parce que c'est vrai qu'à la base, c'est vrai que je rêvais d'avoir une fille. Pourquoi une fille? Parce que une fille, c'est plutôt côté papa que plutôt côté maman. Et puis une fille avec mon instruction que mon fils a eue, mais bon, il s'en est servi en malicience, si je puis dire. Mais une fille, ça aurait été cool. Comme quand j'ai appris à mon fils les premières clés de bras ou autre. La première année, j'étais convoqué parce qu'il avait cassé un bras. Ça, c'est mon fils. Donc voilà, donc le responsable, c'était encore moi. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que tout ce qui était vision, c'est-à-dire d'avoir une grande maison, d'avoir des maisons, d'avoir tout, un garage immense, où je travaillais avec mon ami Franck à l'époque, qui était un banc. Je rentrais jusqu'à 6 voitures, j'avais 3 ateliers dans mon garage. Donc en fin de compte, le garage en bas était ma maison, et la maison était la maison de la mère de mon fils. Parce que dès lors qu'elle a eu mon fils, j'étais qu'un meuble. Un meuble. Simplement qu'un meuble. Il n'y avait rien. Au bout du 28 mois, je lui ai posé un ultimatum. J'avais mon frère qui m'a élevé, Yvan, dit Fafan, qui avait sa petite chérie qui travaillait à Air France. Donc je lui avais téléphoné à l'époque pour un billet pour rejoindre mon frère à Saint-Martin, vu qu'on était toujours binôme. Donc j'avais un billet qui avait 15 jours d'attente. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai posé sur la table et je lui ai dit la route du change où je m'en vais. Et j'avais l'entreprise, j'avais tout. J'avais la moto, le 4x4. Je venais de m'acheter le nouveau 4x4 Toyota, le J70 à l'époque.
Et pas de réponse. Muette. Comme un... Comme on dit, comme dans les jardins, je ne me rappelle plus. Un épouvantail. Voilà, comme un épouvantail, il m'a regardé sans réponse. Sans clin d'œil, sans paupières qui bougent, sans rien. Et là, au bout de laps de temps de discussion sans réponse, parce que c'est pas évident de discuter quand vous n'avez pas de réponse en face. Donc là, j'ai rappelé l'ami de mon frère, j'ai dit, t'as un billet pour quand? Elle me dit après-demain. Et mon ami Gérard pourrait vous le confirmer. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la liaison Perpignan-Paris, il fallait faire Montpellier-Paris. Et je suis parti comme Linda de Souza, avec 2 valises. 2 valises. En laissant les maisons, le 4x4, mes outils, et en étant metteur multiservice, vous pouvez imaginer les outils que j'avais. Donc j'avais tout corps de tas. Voilà. Et donc, j'arrive à Montpellier, je prends l'avion. Et arrivé à Saint-Martin, ça me fait comme une... Quand ils ouvrent la porte. Je ne sais pas si ça vous l'a fait, vous, déjà, quand vous voyagez. Mais quand elle a ouvert la porte et que j'ai eu l'air de Saint-Martin qui est rentré dans l'avion, c'était comme un phénix, c'était comme une renaissance, c'était comme une joie de vivre, c'était... Je sais pas comment vous expliquer. Mais ça, c'était avant l'accident. Et donc, prenant quelques jours de repos, car n'ayant pas droit à toucher le corps de la femme que j'aimais à l'époque, j'ai travaillé comme un damné pour rentrer, prendre une douche. Des fois, je faisais, bien souvent même. Et Patrick Ben, je ne dirai pas plus, pourra être témoin de comment je travaillais. Je vais le dire sans prénom parce que lui peut témoigner. Patrick Ben Sousa, un très grand ami que j'ai perdu à cause de la folle, qui est réussi à les endormir tous. Et ce que je veux dire, c'est que quand je suis arrivé à Saint-Martin, c'était presque la liberté. C'était encore, par rapport à la Corse, encore... La Corse, il y a une certaine liberté, mais ça, c'est une liberté qui... Et moi, gentil, c'est une liberté de liberté. C'est-à-dire, en Corse, c'est une liberté, mais bon, il faut que tu portes un 45 parce que, bon, tu risques... Bref, c'est aussi une liberté aussi. Une liberté d'expression, une liberté de boire l'apéro avec ton 45 ou ton 38 ou peu importe le calibre que tu aurais. Que, si tu veux, à Saint-Martin, tu n'avais que la liberté d'être heureux. Ça m'avait fait la même chose que quand j'avais été en Guadeloupe. Tu travaillais dans la chanson, tu travaillais dans la chaleur, tu prenais tes petits punchs avec ta petite bière. Bon, mis à part les migales, les mille pattes et tout ça, c'était sympa. En plus, en bécane, tu n'avais pas besoin de porter de masque, de casque, parce que c'était la liberté. Je me rappelle à Saint-Martin le dimanche, ils fermaient la seule voie qui était droite à Cancase. Et ce qui est drôle, oh, un algéco. C'est même pas un algéco, c'est une grenouille.
Qu'est-ce que tu fais là, toi?